Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment dessiner une pomme. Alors oui, je sais, ce n'est pas très intéressant, mais ce n'est pas tout à fait la pomme qu'on va dessiner, mais plutôt en apprenant sur les ombres. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment dessiner une pomme en valeur de crayon, en utilisant uniquement 4 crayons, un H, un B, un 2B et un 4B. L'objectif, c'est de comprendre comment construire un volume simple, donc ici une sphère, un cercle, en 3D. Et donc de comment placer les ombres et surtout comment utiliser la progression des crayons pour obtenir un rendu propre et réaliste. On va partir de la base, puis on ira jusqu'au terminator, au reflet et enfin à l'ombre. Pour ceux qui ne savent pas, le terminator est la zone qui sépare l'ombre de la lumière. Donc on commence avec le crayon H. Le H est un crayon dur, très clair, parfait pour poser les premières lignes, sans marquer le papier. Avec ce crayon, je trace simplement la forme générale de la pomme, un cercle légèrement irrégulier, avec une petite dépression en haut pour accueillir la tige. À cette étape, je ne cherche pas le réalisme, je place juste les proportions, l'axe et la silhouette. Le but, c'est d'avoir une base propre, facile à corriger, avant de passer aux valeurs. Une fois la structure posée, je passe au crayon B. Le B est un peu plus gras, un peu plus sombre. Avec lui, je commence à installer les premières ombres, les zones légèrement dans l'ombre, les transitions douces et les premières volumes. Je travaille en mouvement circulaire, sans appuyer pour garder un rendu uniforme. Le but ici, c'est de donner une première lecture du volume, sans aller trop loin. On prépare simplement le terrain, pour les valeurs fortes. Enfin, le terminator. Maintenant que les valeurs légères sont posées, je prends le 2B. C'est avec ce crayon que je vais placer le terminator, la ligne de séparation entre la lumière et l'ombre. Le terminator n'est pas une ligne nette, mais une zone de transition plus sombre. C'est elle qui donne vraiment l'impression du volume. J'appuie un peu plus, je renforce les ombres profondes, notamment du côté opposé à la lumière. Le 2B me permet de créer du contraste sans saturer le papier. C'est l'étape où la pomme commence à vraiment prendre forme. Une fois le terminator posé, je passe au crayon 4B. C'est le crayon le plus sombre de la série, celui qui va donner le contraste final. Je l'utilise uniquement dans les zones les plus profondes. La base de la pomme, la zone opposée à la lumière, les creux, les ombres internes les plus fortes. Et le 4B permet d'ancrer le dessin, renforcer la profondeur et de donner un rendu beaucoup plus réaliste. C'est notamment avec ce crayon qu'on réalise les contrastes les plus forts. Mais je l'utilise avec parcimonie pour éviter d'écraser les nuances. Une pomme a toujours un petit reflet, une zone plus claire où la lumière se pose directement. Je reviens au crayon H, je utilise une colle, mie de pain pour éclaircir cette zone. Ou je peux également utiliser un crayon gomme. Le reflet doit être doux, pas trop net, pas trop flou. C'est lui qui donne l'effet brillant et naturel. Dans ce reflet, la pomme paraît plate. Avec lui, elle devient plus vivante.
Pour terminer, je dessine l'ombre portée. Elle se place du côté opposé à la lumière, légèrement ovale et plus sombre près de la pomme. J'utilise d'abord le B pour la forme générale, puis le 2B pour renforcer la zone la plus proche du fruit. L'ombre portée permet d'ancrer la pomme dans l'espace, d'éviter l'effet flottant et de donner un vrai réalisme à la scène. Et voilà notre pomme, en valeur de grille, est terminée. On a utilisé une progression logique, H pour la structure, B pour la première valeur, 2B pour le terminator et 4B pour les ombres profondes. Cette méthode fonctionne pour n'importe quel objet simple. Plus vous maîtrisez la valeur, plus vos dessins gagneront en volume et en réalisme.